Tov Kulchem. Voilà, et donc on a le plaisir de vous recevoir. Et vous avez, Chodesh Tov Mevorach, vous avez choisi de parler plutôt de la conversion. Et donc on vous écoute avec intérêt. Voilà, d'abord, bonsoir à tous, Chodesh Tov. Eh bien, je vais Chodesh Tov. retomber sur les magnifiques paroles qu'a dit mon prédécesseur, qui a parlé de route et qui a parlé de la conversion de route et qui a mis l'accent que Amer Ami, Elokai, Elokai, Amer Ami, ton peuple est mon peuple, précède Elokai, Elokai, ton Dieu est mon Dieu, ce qui signifie que c'est pas parce que nous faisons les mitzvot que nous sommes juifs, mais c'est parce que nous sommes juifs que nous faisons les mitzvot. HaKadosh Baruch Hu a choisi le peuple d'Israël, et une fois qu'il a choisi le peuple d'Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les enfants en Égypte, ensuite il a créé, ensuite il leur a donné la Torah. Il a donné la Torah à son peuple. Le peuple avance. D'ailleurs, dans le Birkat Hamazon, dans la deuxième bracha, eh bien, on parle d'abord de la Brit Mila et ensuite, nous te remercions Hachem sur l'alliance que tu as fait dans notre chair et la Torah et les commandements que tu nous as donnés. D'abord la Brit Mila qui est un Israël et ensuite les mitzvot. Alors moi, ce que j'aimerais parler ce soir en quelques minutes, c'est de dire quel est comment est-ce qu'on doit se comporter envers quelqu'un qui a envie de se convertir. Quelle est notre relation avec un converti ou un candidat à la conversion? Est-ce que la conversion est une chose souhaitable ou est-ce que c'est une chose qu'on préférerait qu'il n'y a pas pour garder je ne sais pas, la race, notre race ou je ne sais pas quoi. Alors c'est ce sujet-là que je vais aborder aujourd'hui. Alors d'abord, il y a un verset dans la paracha de Ékel, Va'ahavtem et hager ki gerim hayitem be'eretz Mitzrayim. Vous devez aimer le converti, car vous avez été vous-même étranger en terre d'Égypte. Ahavat hager. Il y a, la Rashambam nous explique, la Gemara nous dit, en 36 endroits dans la Torah nous ordonne de faire attention à considérer le converti comme nous-mêmes. Et si on n'a pas le droit de vexer son prochain, parce que c'est marqué dans la Torah, l'automne et amito, si on vexe un converti, on a fait une double interdiction. On a versé un juif, et puis on a en plus euh, euh, vexé un converti. Parce que vous savez, les convertis, c'est une situation difficile. Il appartenait à un peuple, il l'a quitté. Et si le peuple nouveau ne le reçoit pas, eh bien, il est entre ciel et terre. Il n'est nulle part. Alors la Torah nous dit, fais attention, il faut que tu l'aimes. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. D'abord, j'aimerais dire, moi j'ai eu le privilège d'avoir beaucoup de convertis à la yeshiva, des jeunes qui se sont convertis, de parents non juifs, hein, des familles entières qui se sont converties, mais qui n'ont pas de racines juives que nous connaissons, qu'ils connaissent. Eh bien, je leur disais, vous savez, vous avez un yichus. Vous savez qu'est-ce que c'est le yichus? C'est un de dire, voilà, je suis fils d'un rabbin, je suis petit-fils d'un professeur, voilà, j'ai un passé important. Alors j'ai dit, voilà, votre yichus à vous est plus grand que le mien. Pourquoi? Parce que moi, je descends d'Abraham, c'est vrai. J'ai un yichus, je descends d'Abraham, Israël et Jacob, mais pas direct. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ensuite un des 12 tribus, je sais pas laquelle, et puis ensuite les enfants, des enfants, des enfants. Ben, je suis descendant d'Abraham Avinu, 30 générations, 20 ou 40, je sais pas comment compter. Bien vous êtes descendant d'Abraham direct. Et d'où je le sais? Eh bien, c'est parce qu'il y a une Mishnah dans le traité de Bikurim. Cette Mishnah nous dit dans Bikurim, c'est la mitzvah d'apporter les prémices, Shavuot, route.
les prémices à Shavuot, alors on apporte les prémices de son chant, et puis on dit à Hachem, j'apporte les prémices du chant que tu as donné à nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Alors la Mishnah dit, le converti, il faut aussi qu'il apporte. Mais il ne peut pas dire la phrase qui a donné à nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, c'est pas ses ancêtres. Eh bien, les Rouchami, le Talmud de Jérusalem dit, non, 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 il y a une autre opinion que ce qui est marqué dans la Mishnah. Le converti, mais vive Corée. Il amène et il lit. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même descendant d'Abraham. Abraham, eh bien, on nous dit Abraham, pourquoi est-ce qu'il a été après Abraham? Av Hamon Gerim, le père des convertis. Abraham est le premier converti. Il a découvert à Kodesh Baruch Hu. Et nous sommes descendants, nous bénéficions du mérite d'Abraham. Mais celui qui se convertit, c'est comme un Abraham. D'ailleurs, le Rambam, dans les lois de Issour bien où il parle de la conversion, eh bien, il fait une comparaison. Il dit, comme les Juifs sont entrés dans l'alliance à Shavuot, ou dans de la Torah, par la Mila qu'on a fait, par le giclement du sang qui a été fait, par l'acceptation des mitzvot, ainsi, de la même manière, devient juif un converti. Alors, Va'aftem et Teger est une grande mitzvah. C'est une mitzvah de l'accueillir avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, savoir qu'il est comme les nôtres. Maintenant, la question se pose. Celui qui vient se convertir, il ne s'est pas encore converti. Alors, est-ce que j'ai cette mitzvah-là? Il n'y a pas si longtemps, j'ai un rabbin qui m'a appelé que dans sa communauté, il y avait un frère d'un converti qui s'est converti à la yeshiva. Et ce frère-là, il lui demande de l'aider pour la conversion, pour être connu. Alors il m'a posé la question, est-ce qu'il doit? Parce qu'il m'a dit, mais s'il n'est pas converti, j'ai pas encore de mitzvah. La mitzvah, c'est une fois qu'il est converti. Alors il dit, premièrement, il est déjà converti. Sa conversion, simplement, elle n'est pas acceptée par l'État d'Israël. Elle n'est pas reconnue. Et parce qu'un non-juif qui se convertit devant trois personnes qui sont des personnes chéries et qui acceptent les mitzvot, et qui fait la brit mila et qui fait la tvila, eh bien, il est juif. Qu'on veut ou qu'on ne veuille pas, il est devenu juif. Alors il est juif. Puis ensuite, j'ai réfléchi, mais j'ai dit, mais et même s'il ne l'était pas, il y a quand même la mitzvah. Tout je le sais. Et il est la zaken, il est l'ancien. Il est, eh bien, la Gemara nous raconte d'un converti qui était venu le voir et il lui a dit, moi, je veux devenir juif, convertis-moi, parce que je me tiens sur un pied. Alors, il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ah, c'est très simple. C'est marqué dans la Torah, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas autrui. Autrui, c'est peut-être Dieu, peut-être son prochain. Ça, c'est toute la Torah, le reste, c'est des commentaires. Très bien, c'est converti. D'abord, il est allé chez Shammai, Shammai l'a jeté. C'était un autre. Il a entendu un cours de Torah dans un Zoom où on a parlé des l'apparat du Kohen Gadol, comment il est habillé avec beaucoup de gloire. Alors il vient chez Shammai et il dit, eh bien, je veux que tu me convertisses pour que tu deviennes Kohen Gadol. Ben, il l'a jeté. C'est Kohen Gadol. Alors il va chez Hillel et il lui dit, il n'y a pas de problème. Il s'est converti. Il a converti, ensuite il a enseigné la Torah. Et la Torah, c'est marqué que même un Israël ne peut pas être Kohen Gadol. Ah, mais plus fort, même un Israël ne peut pas être Kohen Gadol. Moi non plus, je ne peux pas être Kohen Gadol. Mais je ne serai pas Kohen Gadol. Et puis un troisième, il a dit, tu sais quoi?
Moi, je veux que tu te convertisses, mais j'accepte la Torah écrite, pas la Torah. La Torah orale, l'histoire des rabbins, ça me convient. Il l'a converti. Pas le lendemain, il a converti les Juifs. Maintenant, il faut lui enseigner la Torah. Alors, il lui a dit, ça c'est Aleph, ça c'est Bet, ça c'est Gimel, Dalet. Il a enseigné à lire. Alors, le gars, il a appris à lire. Il était très, enfin, pas le gars, il s'était converti. Et puis, le lendemain, il vient maintenant faire une révision pour voir s'il a bien révisé. Alors, il lui dit, Aleph, il lui dit, c'est Dalet. C'est le Bet, il lui dit que c'est Gimel. Alors, il lui dit, mais hier, tu m'as dit que c'était Aleph, pourquoi tu dis aujourd'hui que c'est Dalet? Alors, il lui dit, mais comment tu sais que c'est Aleph? Parce que je te l'ai dit. Ben, c'est ça la tradition orale. Ça nous explique la tradition écrite. Alors, il a reçu toutes les mitzvot écrites orales. Il a fait toutes les mitzvot. Et la Gemara nous dit que ces trois convertis se sont rencontrés un jour. Et puis, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit la chose suivante, ta 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 ta, Zgavdu shloshtan lemakom echad. Amru kabdanuto shel Shammai. La sévérité de Shammai, Biksha le tordeinu mina olam, a voulu nous rejeter du monde. Anbatanuto shel Hillel, la gentillesse, la modestie de Hillel, kirvanu tachat karfei Shechina, nous a approchés devant les ailes du Créateur. Alors, ils n'étaient pas encore convertis lorsqu'ils sont venus chez Hillel. Et Hillel les a acceptés, les a accueillis. Et bien de là, on apprend que la mitzvah d'Avat Hager, c'est égal, c'est une mitzvah qui existe déjà avant même que la personne s'est convertie, lorsqu'elle désire se convertir. Et c'est ainsi que c'est marqué, c'est rapporté dans l'encyclopédie talmudique, c'est rapporté de nombreuses opinions, c'est du Rashbet, c'est d'autres, qui disent que la mitzvah d'Avtem et Hager, eh bien, c'est aussi de recevoir celui qui veut se convertir. On doit accueillir ceux qui viennent de bonne volonté pour s'approcher. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai eu quelques dizaines, on a eu le privilège à la yeshiva, et puis d'avoir des jeunes comme ça. Aujourd'hui, l'État ne les laisse pas entrer, donc on a arrêté ce programme, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine, parce que c'était une grande mitzvah. Et vous savez, même, c'est vraiment, ils ont accompli ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu, parce que après qu'ils sont devenus israéliens, ils sont allés faire l'armée. Et un de nos élèves a été même blessé à la guerre il n'y a pas si longtemps à Gaza, de ces jeunes gens, alors qu'ils accomplissent pleinement un meilleur ami de la conversion, c'est de faire partie du peuple juif. Et nous avons, nous, la mission de faire tout ce qu'on peut pour les accueillir. Maintenant, je vais rapporter encore une Gemara. Je ne sais pas si c'est encore 2, 3 minutes. Ça va encore? Ou il faut que je m'arrête? Vous me dites si Non, je oui. m'arrête. Encore une Gemara, on Encore. aura plaisir. Alors, la Gemara nous dit la chose suivante. Elle nous dit, c'est dans Psachim, page 87b. Alors, elle nous dit la Gemara, Amar Rabbi Elazar, lo higla kodesh Baruch Hu et Israël leben haumot, ela kedei sheitvasfu alehem gerim. C'est Rabbi Elazar nous dit, Dieu nous a amenés en exil afin que nous ramenions des convertis. Comme il est dit, Uzrati ali baaretz, vous êtes semés dans le monde. Et ça veut dire une semence, mais une semence, c'est pas pour que ça sorte une graine, c'est pour qu'il sorte des dizaines. Alors, c'est ainsi, je vous ai semé en Rousslares pour que vous amenez des guérines. Et Rabbi Yochanan dit un autre pasouk, un de Hoshea, Verichamti et lo ruchama, vamarti le lo ami, amiata. J'ai dit à ceux qui ne sont pas de mon peuple, t'es mon peuple. Si vous convertissez, et si vous conversez, eh bien, vous convertissez, eh bien, vous faites partie de mon peuple. Alors de là, nous apprenons que nous avons l'obligation, lorsque quelqu'un veut se convertir, de l'accueillir. Mais là, entendu, il faut lui enseigner. Il faut pas, on fait pas comme, exactement comme il est, mais il faut le recevoir avec beaucoup de gentillesse,
beaucoup de douceur, et afin qu'il accepte la Torah et les mitzvot et de faire partie de notre peuple de tout son cœur. Voilà, alors c'est Ruth qui a été acceptée par les habitants de Bethléem de manière extraordinaire. C'est, comment est-ce qu'il s'appelle? Euh, ouais, 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 Boaz, Boaz, qui l'a accueilli avec tellement de gentillesse, tellement de bonté. Eh bien, c'est l'exemple que nous devons suivre, l'exemple de Boaz pour accueillir avec, avec chaleur tout celui qui veut devenir, faire partie de notre peuple. Voilà, Chodesh à tout le monde. Hazak Ovarour. Merci beaucoup, Arav Boshko, pour ce discours enflammé sur la conversion et l'acceptation des guérim. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.